Les passages pour piétons, et particulièrement ceux qui sont réglés par des feux, peuvent être examinés de deux points de vue différents. Celui des piétons et celui des conducteurs. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un certain nombre de règles à respecter et aussi quelques conseils de bon sens à appliquer, en commençant par les piétons. Si vous deviez traverser ici, vous feriez comment? Quels seraient les points d'attention pour une traversée convenable? Faire attention à la circulation, regarder gauche, droite. Et vous allez traverser où de préférence? Le passage piéton. Oui. Et vous allez faire comment? Je vais essayer d'attirer l'attention du conducteur avant de traverser. Maintenant, voilà. Merci bien. Pas de soucis. C'est très bien, mais complétons l'information. Premièrement, les passages pour piétons ne sont pas là pour décorer. Un piéton devra faire un détour pour emprunter un passage dès lors qu'il s'en trouve un à moins de 30 mètres environ. Quand il s'agit d'un passage pour piétons sans feu, avant de traverser, le piéton doit tenir compte des véhicules en approche. En clair, si un véhicule en approche ne pourra sans doute pas s'arrêter sans risque pour le laisser passer, le piéton, et c'est le bon sens même, ne pourra pas s'engager. La priorité de passage n'est donc pas absolue. Il est en effet important de laisser le temps au trafic de tenir compte de son intention de traverser. Et attention, cette priorité du piéton ne s'applique pas non plus aux trams. Enfin, pendant la traversée elle-même, il faudra rester vigilant de bout en bout en surveillant le trafic de tous côtés et aussi ne pas s'attarder sans nécessité. À présent, quelles sont les obligations du conducteur ? À l'approche d'un passage pour piétons sans feu ou agent pour régler la circulation, le conducteur doit tout d'abord modérer son allure. C'est important puisqu'il devra céder le passage si un piéton est engagé ou sur le point de s'engager. Une autre règle essentielle vise le conducteur aux abords d'un passage pour piétons sans feu ni agent pour régler la circulation, à savoir qu'il lui est interdit de dépasser par la gauche un attelage ou un autre véhicule motorisé dont le conducteur s'approche de ou s'arrête devant un passage pour piétons. C'est le bon sens même, mais malgré tout, il se produit encore régulièrement des accidents très graves lors de dépassements intempestifs de cette nature. Et cette interdiction concerne également les motards qui remontent une file de voitures. Enfin, rappelons qu'un conducteur ne peut s'engager sur un passage si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce même passage. Sur un passage pour piétons sans feu et sans agent de circulation, le premier devoir du piéton est de ne pas se comporter en kamikaze. Pour les conducteurs, c'est 1. De modérer sa vitesse pour pouvoir céder le passage à un piéton qui souhaite traverser, 2. Ne pas dépasser à hauteur de ces passages et troisièmement, ne pas se retrouver immobilisé sur le passage pour piétons à cause de la densité de circulation. Quand tous ces points sont respectés, traverser devient presque un jeu d'enfant. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que par rapport à un pneu été, la gomme d'un pneu hiver est plus souple. À gagner cette semaine, une montre Icewatch modèle Forever. La question, à l'approche d'un passage pour piétons sans feu ni agent pour régler le trafic, un automobiliste peut dépasser un cycliste, un motocycliste ou un automobiliste. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. La priorité d'un cycliste sur une traversée cycliste est-elle la même que celle d'un piéton sur un passage pour piétons sans feu ni agent pour régler la circulation? Pas tout à fait. Un conducteur doit céder le passage à un piéton qui est engagé ou qui est sur le point de s'engager sur un tel passage. Pour la traversée cycliste, le conducteur en approche ne doit céder le passage qu'au cycliste qui est déjà engagé et pas à celui qui est sur le point de s'engager. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!